Démarre donc avec sur la longueur, donc les plots remplacent le défenseur, d'accord. L'idée, chaque fois que je me présente devant un plot, ok, j'augmente la fréquence de mes appuis, j'augmente la fréquence de mon dribble, je cadre mon défenseur et je le déborde, ok. Donc ça va donner ça, hop, j'augmente et je déborde, d'accord, j'augmente et je déborde, j'augmente et je déborde, ok. Je vais au tir en course et je reviens. De l'autre côté, je fais la même chose. Ok, l'idée, c'est pas moi qui vous regarde, qui vous entraîne, c'est vous qui montrez à vos joueurs ce que vous voulez. D'accord. Donc je vous rappelle que si vous voulez une flexion ici, d'accord, il va falloir leur montrer ça. Ok, si vous voulez une fréquence de dribble là, il va falloir leur montrer ça. D'accord. Il va falloir exagérer ce que vous voulez. Ok. Donc on le fait pas, on fait pas 18 tours, hein, ça m'intéresse pas. On fait 2-3 tours chacun. L'idée, c'est que vous montriez à vos joueurs ce que vous voulez. Ok? C'est parti? Allez, prenez les ballons qu'il y a là. S'il n'y en a pas suffisamment, on va en trouver d'autres. Allez, go! Ok. Allez, c'est parti! J'augmente mes appuis, je cadre, je déborde. Alors au plus on se sent bien, au plus on descend sur les... On descend les fesses, d'accord. Et au plus on augmente la fréquence des appuis. Top! On avance un petit peu, évidemment. Cet exercice-là, on le fait sur sa main droite et sur sa main gauche. D'accord? N'oubliez jamais la main gauche. Là, on va vite exprès, d'accord? Mais n'oubliez pas de le faire main droite, main gauche. Dans la même idée, toujours fixer, augmenter la fréquence des appuis, augmenter la fréquence du dribble, d'accord? Crosser en allant mettre sa main sur le côté du ballon, crosser, avancer, d'accord? Et sur le plot suivant, l'inverse, d'accord? J'arrive main gauche, j'écarte ma balle, je crosse, j'avance. Ok? Allez, go!
Stop. On enchaîne, toujours dans la même idée, sur in-out. D'accord, in-out. Je fais comme si j'allais changer de main. D'accord, comme si j'allais changer de main vers l'intérieur. D'accord. Donc j'ai ma main qui est sur le côté. Elle va parcourir tout le dessus du ballon pour venir pousser vers l'extérieur. D'accord. Donc ça va être ici, même chose, je multiplie la fréquence de mes appuis, je multiplie la fréquence de mon dribble, d'accord, et j'emmène et je pousse. Ok. On essaye. Allez, go. En restant sur la même main. En restant sur la même main. In-out, tu n'y arrives pas? Si. Si. Tranquille. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est qu'à un moment donné, dans la démarche d'entraîneur, si on ne le maîtrise pas ou pas très bien, c'est de trouver l'image et le joueur qui va pouvoir le montrer de la meilleure des façons. Voilà. Il faut que je trouve. Je te laisse observer, il faut que tu le trouves. Allez. Oui. Voire 3 même. Ah mais il peut y en avoir plusieurs, c'est pas la question, tant mieux. En rouge. Tant mieux. Ok, stop. Approchez-vous. Avant qu'on passe à la suite. Ton prénom? Michel. Michel. Donc j'ai demandé à Michel, qui à un moment donné était en difficulté sur le in-out, d'accord, d'aller chercher parmi vous celui qui représentait le mieux, entre guillemets, l'image de ce que lui en voulait. Parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, je peux ne pas être en maîtrise du geste technique que j'attends, d'accord, parce que mon niveau d'évolution maximum, c'est un niveau départemental, et puis que j'entraîne des U15, des U17 en ligue, d'accord, que finalement, techniquement au basket, ils sont plus forts que moi. Par contre, je sais ce que je veux, d'accord. Je sais ce que j'attends, je sais ce que c'est qu'un in-out, d'accord, et je veux quand même leur apporter dans leur palette. Okay, par contre, je ne peux pas leur démontrer. Okay, donc à un moment donné, il va falloir que je me serve de mes joueurs, de mes plus forts joueurs, pour pouvoir montrer ce que je veux. Quand je ne peux pas démontrer moi-même, je le fais démontrer par quelqu'un d'autre. Okay, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Au contraire, ça peut mettre en valeur des joueurs et ça permet quand même d'avancer, même si mon niveau de pratique il me le permet pas. Ok. Donc ça, n'oubliez pas de le faire, ou de, voilà, à un moment donné, prendre du recul et dire, voilà, j'ai demandé ça, peut-être que j'ai pas montré super bien, et hop, ce que je veux, c'est plutôt ce que lui, il me fait, donc voilà, je vais demander à un joueur, une joueuse, de le montrer à tout le monde. Ok. On avance. Donc ça, ce qu'on fait, ça peut prendre 5-6 saisons, hein, pour avoir toute la palette du in-out, du cross, du juste cadré débordé en gardant la même main. Si on rajoute dribble dans le dos, dribble entre les jambes, main droite et main gauche, il y en a pour un moment. Hein. Il y en a pour un moment. Juste pour, entre guillemets, les maîtriser à vitesse lente, sans opposition. D'accord, dans le 1 contre 0. Et puis après, on va mettre de la difficulté. Là, on va commencer à mettre de la difficulté avec un défenseur. D'accord, le défenseur, pour que ce soit équitable et continuer à travailler dans mon évolution, je vais lui mettre un retard. Tu te mets là avec la balle, un joueur sans ballon derrière, Damien par exemple, vas-y. Donc là je démarre, je suis déjà en train de dribbler. D'accord, je suis déjà en train de dribbler. Encore une fois, pour supprimer une des difficultés de l'attaquant, qui est le départ en dribble. D'accord ? Pour pas le mettre en difficulté sur le départ en dribble, je suis déjà en train de dribbler à côté du plot. D'accord ? Je suis en train de dribbler, et puis quand je le décide, hop,
je pousse ma balle et je vais vers l'avant pour aller au tir en course. Ok, Damien, lui, il essaye de venir me toucher. Ok, je marque sans qu'il m'ait touché, 2 points. Je marque, il m'a touché, on valorise quand même le panier marqué, donc 1 point. Je marque pas, quoi qu'il arrive, 0. Ok, et ça, on le fait sur 3 axes. On le fait à droite, mais aussi dans l'axe et aussi à gauche. Ok. Là, on va le montrer juste à droite, encore une fois, juste pour que vous le sentiez, même si vous le connaissez par cœur, celui-là, normalement. Ok, vas-y, Momo, montre-nous. Là, voilà, hop. Et je pousse. Voilà. Ok. On se met en place des 2 côtés. Allez, on le fait tourner juste pour qu'on puisse le voir un petit peu. Les shoots dans l'axe, même petits, tu les fais travailler? Évidemment. Évidemment, parce que souvent ils arrivent. Bah souvent ils sont en dessous. Quoi. Voilà. Tu sais, ils arrivent en face. Ouais. On reste toujours sur le même plot, on peut bouger. Pour l'instant, on passe qu'à droite. Et puis ensuite, on avancera. Stop. Donc du coup on le travaille bien à droite, dans l'axe et à gauche. D'accord? Encore une fois, là on le fait en 3 minutes. Ok, ça peut prendre des tonnes. Après on varie sur la distance entre l'attaquant et le défenseur. Plus je mets mon plot près, d'accord, plus l'attaquant a, enfin moins l'attaquant a de temps pour aller au panier, d'accord, donc plus c'est compliqué, etc., etc. Après on finit par le mettre quasiment à côté. Quasiment à côté, pour justement travailler sur toutes les finitions. Est-ce qu'il est juste à côté et puis je vais plutôt faire un petit push-up? Est-ce qu'il est encore un peu loin et puis je vais aller chercher mon lay-up? D'accord? Donc toute cette gamme-là, encore une fois, je la mets dans l'éventail. Et je la mets dans l'éventail, brin par brin. D'accord? Brin par brin. Et je découpe tout. Je découpe tout. Pour qu'ensuite, voilà. Pour qu'ensuite, derrière, quand je me retrouve en bune à bune face à un mec, ben, je puisse avoir... toute une palette de solutions en fonction de ce qu'il me propose. Et là, on rentrera dans la lecture. Ok? On avance. On va mettre celui qui est dans le cahier. Donc, une porte. D'accord? Une porte. Avec un défenseur à l'intérieur, Damien. On fera la même chose de l'autre côté. Même chose, hein. Fait droite, gauche. C'est pas un souci. Et dans l'axe aussi. Donc, je me présente face à la porte, face à Damien, d'accord? Au fur et à mesure que j'avance vers lui, comme tout à l'heure, quand c'était un défenseur fictif, j'augmente la fréquence de mes appuis, j'augmente la fréquence de mon dribble. Ok, lui, quand je vais me présenter face à lui, il va toucher un plot. D'accord? Il va toucher un plot, celui qui veut. Donc, il va m'ouvrir un espace. Ok, à moi de prendre cet espace. C'est même côté, hop, je vais pousser, d'accord, sans changer de main. C'est à l'opposé, je vais devoir crosser pour passer, d'accord? Derrière ça, pour l'instant, il défend pas plus, d'accord? Derrière ça, il défend pas plus. Et puis petit à petit, on lui donnera la permission de défendre. Ok, mais pour l'instant, il ne défend pas plus. Donc l'idée, c'est vraiment commencer à lire ce que propose le défenseur. Il fait une erreur, je le sanctionne.
D'accord, mais pour ça, il faut que je sois disponible sur mes pieds et avec mon dribble. Ok, donc que je touche ma balle souvent et que mes pieds ils touchent le sol souvent. Ok, on essaye, c'est parti. Voilà, celui qui a attaqué, il remonte en défense, comme ça. Voilà, celui qui a attaqué remonte en défense. Voilà, celui qui a attaqué remonte dans les plots. Comme ça, ça peut enchaîner sur la suite. Allez. Voilà, celui qui a attaqué remonte dans les plots. Celui qui a attaqué remonte dans les plots pour le suivant. Voilà. Encore une fois, dites-vous bien en attaque que vous êtes en train de montrer à vos joueurs ce que vous voulez. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Je suis passé en attaque, je me mets en place en défense pour le suivant. Stop. Donc on l'a mis encore une fois en place à droite. C'est valable dans l'axe, c'est valable à gauche. D'accord, sans jamais l'oublier. Toujours dans les notions d'espace, on va travailler avec les frites. Hop, on en mettra deux là-bas. Donc l'idée, quand il va venir me fixer avant de me déborder, ça va être qu'il vienne me frôler. D'accord? Et qu'avec son épaule, tiens, prends les frites, qu'avec son épaule, d'accord, il vienne attaquer ma hanche. D'accord? Qu'avec l'épaule, on vienne attaquer la hanche et qu'on vienne chercher avec l'appui qui va aller en profondeur derrière les appuis du défenseur. Ok? Donc ça va être ici, hop, pour aller chercher sa hanche. On va toujours laisser l'espace des cônes, d'accord, pour avoir encore un petit repère dans l'espace et pouvoir passer entre les deux cônes. L'idée, elle est très simple pour celle qui a les frites. Pour celui qui a les frites, c'est d'essayer de taper sur la balle, d'accord? Mais de taper sur la balle avec la frite qui est du côté où j'attaque, d'accord? Donc si je l'attaque de ce côté, elle ne peut me taper qu'avec celle-là, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Plus je passe près, et moins elle peut me taper, d'accord? Plus je tape près, et moins elle peut me taper, parce qu'elle n'a pas d'amplitude. Plus je passe loin, et plus elle peut me taper, ok? Donc on se sanctionne tout seul, l'attaquant il se sanctionne tout seul. Plus il va chercher à passer près, d'accord, dans le petit espace et à battre son défenseur de manière efficace, et moins, au final, il aura de sanctions. Et plus il va passer loin, plus il aura peur, parce que c'est ce qu'on se rend compte, et plus il va avoir les bras rouges. C'est pas non plus... Ok? Donc on essaye, je cherche à passer dans les plots. Donc pour l'instant, le défenseur, voilà, il n'est pas plus actif que ça. Il prend sa position, d'accord, et il va pas chercher à décaler un appui ou l'autre, d'accord, c'est juste j'ai mes frites, ça passe près, bah je peux pas taper, tant pis pour moi, tant mieux pour l'attaquant, c'est que le travail était bon, ça passe loin, hop, un petit coup pour rougir les bras, pas plus. C'est bon, on l'essaye, c'est parti. Voilà, mets-les vraiment le long du corps.
Non, le long en bas, voilà. Parce qu'ils vont chercher à attaquer ta hanche. D'accord? Donc si tu peux pas lever, c'est qu'ils sont passés à la hanche. S'ils passent pas à la hanche, c'est que tu peux lever et que tu peux taper. Voilà. Voilà, mets-les à la hanche, à la hanche, à la hanche. Le long du corps. À la hanche, le long du corps. Voilà. Comme ils doivent attaquer ta hanche. D'accord? Comme ils doivent attaquer ta hanche. Si ils attaquent la hanche, tu peux pas lever, tu peux pas taper. S'ils attaquent pas la hanche qui passe plus loin, tu peux lever, tu peux taper. D'accord? L'idée c'est ça. Allez, go! Bah, le même reste en place et puis on le change tous les 5-6 passages. Voilà. Allez, 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 c'est ça, c'est ça. Plus vous passerez près et moins le défenseur aura d'amplitude pour vous taper. Stop! Donc là on arrive sur un problème de beaucoup de joueurs, d'accord? Des joueurs qui décident avant, qu'ils arrivent avec leur main droite et il n'y a plus du tout de multiplication d'appui et d'augmentation de la fréquence du dribble. Ils arrivent, hop, et ils passent à droite. D'accord? Donc je décide pas d'avance. Je décide pas d'avance. Je prends l'information pour décider, comme tout à l'heure. Ça touchait le plot, d'accord? Là ça va être la même chose. Celui ou celle qui défend, bah, il lève une frite d'un côté ou de l'autre. D'accord? Pour dire, voilà, tu passes de ce côté ou de l'autre. Non, juste les ailes long du corps et j'enlève une un petit peu. D'accord? Comme ça, moi je suis obligé de regarder ce qui se passe. Voilà, hop! Le signal il est donné, je dois passer de ce côté. Ok? Parce que là, beaucoup d'entre vous, c'était j'arrive, hop, je vais partir sur ma main droite, là. Et puis on passe épaule contre épaule. C'est pas le but. D'accord? C'est pas le but. Le but, c'est toujours d'empiler toutes les connaissances qu'on a utilisées juste avant. D'accord? Donc ça va être toujours multiplié, hop, cadré pour être prêt à déborder d'un côté ou de l'autre. Ok? Et aller chercher avec mon épaule à lui frôler la hanche. Donc là, tac. D'accord? Allez, c'est parti. Plutôt bien au milieu, voilà. Top. Alors toujours pour rester dans les notions d'espace, je passe proche ou loin du défenseur. On va laisser la porte dans un premier temps, d'accord? Et cette fois-ci, on va augmenter la difficulté de l'attaquant en permettant au défenseur de suivre. D'accord? Donc il va m'attaquer, je vais le laisser passer à mon niveau, par contre je vais essayer de le suivre. Et là on rentre dans les notions de protection de balle. Derrière, hop, j'ai passé, je suis agressif au panier, d'accord? Et je dois protéger ma balle. D'accord? Je dois protéger ma balle. Donc ici, hop, c'est j'essaye de taper la balle une fois, d'accord? J'ai pas réussi, bah, je vais essayer de la chercher une deuxième fois. Ok? Donc à l'attaquant, une fois qu'il est passé, de couper la ligne du défenseur pour pouvoir se protéger, protéger sa balle pour aller au tir. Ok? Et comme en plus, donc on a une notion de vitesse parce que j'ai un défenseur qui revient sur moi, bah ça augmente la difficulté. D'accord? Et petit à petit, comme ça, on augmente les graduations. C'est parti? Allez! Voilà!
le défenseur donne toujours l'indication du côté. Voilà. Hop. Et derrière on protège. On va remonter un peu les quilles. Il lève les deux frites, comme ça au moins il est pas emmerdé. N'oubliez pas de changer les défenseurs. Ça vous permet aussi derrière dans votre entraînement de savoir ce que vous allez demander aux défenseurs. Ok, top. Top. Alors, on avance donc dans l'évolution. Toujours, le défenseur, il a plus de frites. D'accord? Donc on va toujours mettre un défenseur. On va toujours matérialiser un espace. D'accord? Mais sans les frites. Sans les frites. Et en contraignant encore un peu moins le défenseur. C'est-à-dire que le défenseur qui est ici, il va devoir, à un moment donné, regarder ce que fait l'attaquant. D'accord? Et l'attaquant, lui, il augmente la fréquence de ses appuis, il augmente la fréquence de son dribble, d'accord? Et il va feinter le départ d'un côté ou de l'autre, ok? C'est crédible. Bah, je me décale, j'ouvre la porte, et puis l'attaquant enchaîne, et je vais le gêner sur le tir, je vais le gêner seulement, d'accord? C'est pas crédible, et bah je défends, d'accord? Je défends ma porte. Donc à un moment donné, sa feinte, elle est crédible, bah, je vais peut-être me faire un pas sur le côté, et il va partir de l'autre, sa feinte, elle est pas crédible, je reste en place. Ok? Jusqu'à ce que ce soit crédible. Ok? Jusqu'à ce que ce soit. Ça marche? T'es ici, elle va arriver multiplier ses appuis, elle va te feinter d'un côté ou de l'autre. Si c'est crédible, bah tu marches dans la feinte, elle doit partir de l'autre côté. Tant que c'est pas crédible, tu restes en place. Ok? Et même chose que tout à l'heure, l'attaquant qui a tiré rentre dans la porte pour défendre sur le suivant. Allez, go! Voilà! Et derrière, je suis en défense pour mettre la pression. Derrière, je suis et celui qui a tiré passe en défense. Voilà. Ça enchaîne.
Donc de plus en plus, on augmente la difficulté. Donc on démarre avec une porte qui est très large, d'accord, et puis on va réduire la porte de plus en plus. D'accord, maintenant, on va demander au défenseur de défendre sa porte, d'accord, et demander à l'attaquant de passer et d'attaquer la porte, de passer entre les deux plots, d'accord, sans plus de consignes pour le défenseur. Donc c'est arriver, toujours fixer, cadrer et essayer de le déborder en passant dans cet espace-là, d'accord. Maintenant, on défend jusqu'au bout, d'accord, on défend jusqu'au bout. Par contre, on démarre avec les deux pieds sur la ligne qui est entre les deux plots, d'accord. Au début, je peux rien faire d'autre qu'avoir les deux pieds sur la ligne qui est entre les deux plots. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, on est vraiment dans le duel. On est vraiment quasiment à la porte du 1 contre 1. Allez. Même chose, j'ai attaqué, je défends. On donne encore un petit avantage à l'attaquant, mais on lui en donne de moins en moins. Allez. Allez, on cherche à bien passer dans les portes. La fin, t'as pas la fin d'aller à droite. Tu changes de main. Tu utilises tes épaules. D'accord. Tu utilises tes épaules en faisant hop, en avançant l'épaule opposée. Donc ça peut être avec les épaules. Tac, tac. Ça peut être cross ou ça peut être in-out. Ça peut être hop, je tente de partir à gauche et je pars à droite dans le in-out. Ok, top. Allez, approchez-vous. Donc là, derrière, dans la palette, on enlève les plots, d'accord, et on remet un espace qui est uniquement visuel sur le vrai terrain de basket, d'accord, et on arrive dans le 1 contre 1. Donc Damien me disait, ouais, mais à part faire ma feinte, j'arrive avec ma main droite, à part faire feinte à droite, on a bossé avant, d'accord. Si dans la palette, on a juste fait cadrer et on a travaillé qu'avec la main droite, cadrer et déborder, du coup, il va faire qu'avec sa main droite, donc à chaque fois, il va faire feinte à droite, et puis à chaque fois qu'il va faire feinte à droite, par contre, il ne pourra pas partir à gauche, parce qu'on n'a jamais bossé sur la main gauche, d'accord. Donc c'est à un moment donné amener suffisamment d'éléments pour qu'on puisse choisir entre plusieurs. Si on n'en a qu'un, ça va être compliqué. D'accord, ça va être compliqué. Alors on peut en avoir un très fort, ou un qu'on préfère, ou un qu'on va faire 7 fois sur 10. D'accord. Mais par contre, il faut quand même qu'on ait les autres à un moment donné pour pouvoir avancer. Donc là, ça peut être voilà, faire le in-out, hop, je fais feinte que je pars sur la gauche, hop, et je reviens sur la droite. D'accord. Mais il faut avoir en amont travaillé le in-out. Si vous leur dites, bah ouais, on l'a jamais fait, on en a jamais parlé, bah ouais, vas-y, fais le in-out, là, ça va passer. Ouais, mais coach... on en a jamais parlé. Donc voilà, donc c'est mettre les éléments dans la palette pour pouvoir derrière s'en servir sur le 1 contre 1. Ok, donc ces éléments-là, on peut les mettre comme on l'a fait quand on est en contre 0, ça peut servir d'échauffement, ça peut servir... Voilà, il peut y avoir plein de moments pour les travailler. D'accord. Et après, l'idée, c'est d'en mettre un maximum. Plus on en a, plus on a de choix. D'accord. Et plus en attaque, on va être arrêté difficilement. D'accord. Après, la difficulté, ça va être la lecture. D'accord. Quel outil j'utilise à quel moment dans mon 1 contre 1. Comment est placé mon défenseur, je prends mon information, si je dribble toujours avec la tête sur mon ballon, même si j'ai toute la palette, je suis mort quoi. Je suis mort. Je pourrais pas l'utiliser parce que je regarde que ma balle. D'accord. Et l'information, elle va pas se faire au niveau de la balle. Elle va se faire au niveau du défenseur, elle va se faire au niveau de l'espace. Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis loin, est-ce que je suis à l'autre bout du terrain, est-ce que j'ai de la vitesse, est-ce que j'en ai moins. D'accord. Voilà. Tout ça, ça va se faire après dans des petits jeux. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, ce qu'on a vu là en 35-40 minutes, ça peut prendre 7-8 saisons. Hein. Si j'ai un entraînement par semaine, ça prend 8 saisons pour avoir une palette complète. Si j'en ai 2, si j'en ai 3, ça va un peu plus vite. Mais voilà, après,
C'est clair qu'on peut pas tout faire en 30 minutes. Même là, on n'a pas fait on l'a pas démontré, mais il y a au moins le double du temps pour travailler, le triple du temps pour travailler dans l'axe et à gauche. D'accord? Donc déjà on triple le temps juste pour une petite démonstration, donc on est déjà presque à 3 heures. D'accord? Juste pour montrer toute la palette, quoi. Oui. À partir de quelle catégorie on travaille le 1 contre... Alors en 1 contre 0 à partir de U7. Si tu contrains le défenseur, comme on l'a fait, à partir de même mini poussins, ça marche. Des mini poussins un petit peu débrouillés, à qui tu vas obliger à faire leur tir en course de manière rapide parce qu'ils ont un défenseur qui leur court derrière, bah voilà, tu es déjà. Par contre, celui qui sait pas faire son tir en course, il faut l'apprendre son tir en course, après tu mets de la vitesse, donc tu as déjà le défenseur. Mais tu peux quand même donner des consignes au défenseur. Ah, à partir du moment où il faut stopper, là ça va être où on est dans le 1 contre 1 en bugne à bugne. Voilà. À l'entraînement, ça va être U13, U15, plutôt. Avant, ça va plutôt être des consignes aux défenseurs ou retarder le défenseur en faisant le tour d'un plot. Avant, ça va être compliqué, puisqu'ils ont, encore une fois, ils n'ont pas la palette de tout le reste. Ce qu'on a quand même vu avant, qu'il y a de l'aisance. D'accord, il faut maîtriser un petit peu son dribble. Donc pour maîtriser son dribble, il faut aussi un peu de temps. Donc on met les choses les unes après les autres, mais on peut quand même commencer. On peut quand même commencer en se disant et en avoir le souci, en se disant je dribble mais j'ai quelqu'un qui revient, quoi. Donc si je me dépêche pas, à un moment donné je vais être en difficulté. Mais ça tu peux l'introduire dès les plus petits, Et on met des consignes aux défenseurs ou on met des difficultés, une graduation dans la vitesse, du moins vite au plus vite, et après du moins de défense au plus de défense. Mais il est quand même présent. D'autres questions? Pas d'autres questions? Nickel. Donc tous vos tirs ratés sont sur la vidéo. Donc ça sera parfait. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis je vous dis bon courage pour la suite. Merci. Bon coup.